Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc c'est tout simplement une vidéo blabla, chit chat make-up, enfin comme vous voulez l'appeler. Où je ne suis pas maquillée comme vous le voyez hein. Donc je vais me maquiller avec vous, je vais vous montrer les produits que j'utilise. Évidemment tous des produits bio, naturels, respectueux de la peau, de l'environnement, tout ça. Et c'est vrai que je parle pas beaucoup de maquillage sur ma chaîne. Alors que j'adore me maquiller et que j'ai toutes les alternatives en bio au niveau du maquillage. Donc je vais vous montrer tous les produits que j'utilise et en même temps je vais raconter un petit peu ouais, ma vie, ce qui se passe un petit peu et également mon parcours vers le naturel. En fait depuis le début que j'ai ma chaîne YouTube, il y a plusieurs filles qui m'ont demandé de raconter comment je suis arrivée au naturel, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser au bio, etc. Et j'en parlais de temps en temps vite fait sur Instagram en story, mais j'avais jamais fait vraiment une longue ligne du temps on va dire sur mon évolution et comment j'en suis arrivée là avec mon déclic on va dire plutôt vers le green. Et du coup je vais vous raconter tout ça en me maquillant avec vous vu que c'est prévu que je filme une autre vidéo après, donc je dois quand même me maquiller aujourd'hui. Comme premier produit, je vais utiliser mon fond de teint de la marque Gressa. Je vous en avais déjà parlé, il me semble. Je me demande si c'est pas dans ma vidéo favori d'hiver. Je ne sais plus dans quelle vidéo je vous en avais parlé. C'est un super fond de teint d'une marque anglaise. Vraiment, il est top de chez top. Alors, il est assez cher, il est à 58 € il me semble. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup. Il se présente sous flacon pipette comme ça. Donc, vous voyez, vous prélevez le produit et ça se présente comme ceci. Et ce qui est génial c'est que dans les premiers ingrédients, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième ingrédient, il y a l'huile de brocoli. Et en fait l'huile de brocoli c'est une huile, on appelle ça le silicone naturel parce que c'est une huile qui va venir autant pour les cheveux que pour la peau, venir gainer, venir flouter les pores de la peau sans boucher les pores de la peau comme avec tous les produits dégueulasses style les trucs bénéfites et tout où c'est bourré de parabènes, où c'est bourré de silicone qui viennent en fait boucher les pores, qu'ici pas du tout, c'est vraiment une huile qui va venir en même temps hydrater la peau. De plus il est hyper couvrant sans avoir un effet masque parce que moi vous le voyez bien, enfin j'ai pas énormément d'imperfections, j'ai juste envie de quelque chose qui vient unifier mon teint, donner beaucoup de lumière parce que j'ai un teint qui a tendance à être un peu gris comme j'appelle ça, donc j'ai envie d'un vraiment un truc qui me donne de la lumière et voilà qui camoufle mon petit côté grisonnant, on peut appeler ça comme ça. Du coup il en faut très peu parce qu'il est très opaque. Mais comme je dis, moi qui ai la peau sèche, moi des trucs hyper opaques ça a tendance à me faire un effet masque que ici pas du tout. Et donc je vais en mettre sur ma Beauty Blender que j'ai depuis, je sais même plus combien, ça fait 4 ans que je l'ai, un truc comme ça. Mais étant donné que je ne me maquille pas tous les jours, ou que je ne me maquille pas tous les jours le teint, elle vieillit bien. Donc c'est vraiment une Beauty Blender classique de la marque Beauty Blender. Donc je mets 3 gouttes, boum, je sais pas si vous voyez, donc voilà j'ai mis 3 gouttes. Et je vais en mettre partout. Donc j'ai humidifié ma Beauty Blender avant, enfin vous connaissez les classiques hein. Je suis pas non plus the youtubeuse beauté pour vous expliquer ça. Et je viens voilà taponner partout. Et comme vous le voyez hein, il est vraiment très couvrant. Donc si vous voulez savoir, moi j'ai la teinte 6 qui correspond parfaitement à mon teint. Plus l'été que l'hiver. L'hiver il est légèrement trop orangé, trop foncé. Enfin plutôt trop orangé que trop foncé. Mais pour l'été il est vraiment parfait. Donc je vais commencer à vous raconter un peu ma vie parce que ça sert à rien de parler pendant 20 minutes des produits que j'utilise. Donc mon déclic pour vers le bio, vers le naturel, comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait et en fait j'ai pas vu venir. En fait si vous voulez, moi depuis toujours, depuis l'enfance, depuis là, de l'enfance adolescence, je me suis jamais vraiment intéressée à tout ce qui est naturel. C'est même pas que je m'y étais pas intéressée, c'est que encore une fois c'est une question d'information et de communication. Il n'y a vraiment pas assez de communication là-dessus à l'heure actuelle alors que c'est genre hyper important. Et donc c'était à ma première année d'univ quand j'avais 17 ans. Ouais c'est ça, 17-18 ans. Je vous avais raconté dans ma vidéo comment j'ai perdu 10 kilos nanana, que j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 10-15 kilos en un an, ce qui est énorme. Et du coup à ce moment là je me suis dit Colline, renseigne-toi un peu comment bien t'alimenter. Parce que moi les régimes à la con vous m'aurez jamais avec ça. Donc je me suis dit renseigne-toi un peu pour voir comment bien t'alimenter. Donc je suis tombée sur des chaînes YouTube, nanana, des trucs healthy, food, nanana. Bref vous voyez le style pour bien manger sainement, des trucs de fitness et tout. Et là-dedans quand on commençait à parler de bio, que c'était important de manger bio, etc. Donc là pour la première fois de ma vie j'étais à Bruxelles et j'avais la chance d'être à 5 minutes d'un magasin bio. Donc pour la première fois de ma vie, à 18 ans, j'ai mis les pieds dans un magasin bio. Et là, c'était la révélation parce que moi qui détestais faire les courses, j'étais genre comme aux anges, j'étais ah ouais les produits ont l'air tellement de qualité,
c'est tellement beau en fait à voir, parce que voilà, c'est vraiment des bons produits. Et du coup, ben voilà, en commençant à mieux m'alimenter dans le bio, etc., j'ai commencé à voir les produits qui étaient présentés. Je me souviens, le premier produit que j'ai acheté en bio, c'est de l'huile de sésame pour m'hydrater le corps en fait, parce que j'ai vu sur une chaîne YouTube, je sais plus sur quelle chaîne, qu'avec simplement de l'huile de sésame, on pouvait s'hydrater le visage, s'hydrater les cheveux, s'hydrater le corps. Et j'étais comme waouh, quand j'ai vu le prix de la bouteille en magasin bio, j'étais comme waouh, c'est trop bien. D'ailleurs, elle est ici derrière moi, ma bouteille d'huile de sésame qui ne me quitte absolument pas. C'est vraiment l'huile que je trimballe partout. Et du coup voilà, donc j'ai commencé à m'hydrater le corps avec des huiles, j'ai commencé à acheter de plus en plus de trucs bio. Mais j'avais oublié de préciser, avant d'entrer dans ce fameux magasin bio et de m'intéresser aux cosmétiques vraiment bruts et purs, je vais vous faire la petite parenthèse Lush. Parce que ça, on m'en parle souvent, on me demande souvent et je vais vous en parler un petit peu plus en détail. D'abord je vais vous montrer comment je camoufle mes cernes aussi, parce que mes cernes c'est un de mes plus gros complexes. Alors il y a pire, hein, voilà, j'ai pas non plus... Enfin si, j'ai des cernes de 3 km de long en fait tout le temps, j'ai des cernes très mauves en fait, je sais pas si vous voyez, mais voilà, très très colorées. Et c'est vraiment le truc que je veux absolument camoufler sur mon visage. Autant j'ai pas de boutons, j'ai pas de cicatrices d'acné ou quoi que ce soit, mais les cernes sont vraiment très... elles sont pas spécialement creusées, mais elles sont fort colorées. Et là, pour trouver dans le bio un anti-cerne qui couvrait mes cernes sans que ça file dans les plis, c'était la croix et la bannière. Il m'a fallu pas mal de tests de différentes marques. Et je vais utiliser en partie mon fond de teint Gressa pour couvrir mes cernes parce qu'il couvre super bien sans que ça file dans les plis. Et je vais le mélanger à l'anti-cerne de chez Absolution, le correcteur de chez Absolution en teinte 2, qui va donner plus de lumière, mais si j'utilise celui-là tout seul, il couvre pas assez en fait. Il vient donner de la lumière, mais il couvre pas assez mon côté mauve. Que mélangé à celui-ci, ben, ça va donner de la couvrance et ça va donner de la lumière, donc je vais mélanger les deux. Donc je mets tout simplement sur ma main, hop hop hop, une petite flouche et une toute petite goutte du Gressa. Auparavant j'utilisais juste le Gressa en anti-cerne, mais c'est vrai que ça me donnait pas assez de lumière et ça faisait un effet trop couvrant que mélangé à l'Absolution c'est juste top. Et je viens prendre avec la pointe de mon Beauty Blender, enfin voilà, classiquement. Si vous regardez des vidéos make-up vous savez bien comment on fait, hop hop hop, voilà, et ça c'est la teinte parfaite. Et je viens couvrir ici. Donc la petite parenthèse de chez Lush. Alors est-ce que Lush est naturel? Premièrement, pas tous les produits malheureusement. Il y a des produits qui ont des compos super clean où il n'y a rien à dire, et il y a des produits qui ont des compos dégueulasses où il y a des sulfates, où il y a je sais plus quel autre ingrédient, mais bref. C'est ça qui est vraiment dommage avec Lush. Alors au niveau de leur engagement vis-à-vis des animaux etc, c'est génial, c'est déjà un grand pas. Et moi ça a commencé par là en m'intéressant au naturel, c'est en allant chez Lush. Je m'étais dit oh c'est sympa les produits, en plus vous savez les boutiques Lush c'est genre trop attirant, ça sent bon, les vendeuses sont sympas, les produits sont super fun, ils vous parlent un peu de leur engagement vis-à-vis de la planète et tout, donc franchement moi j'ai été pas mal de temps là-bas. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser au naturel et que j'ai commencé à décrypter les compos de chez Lush, je me suis dit mais attends, là on a un nettoyant visage avec une compo super, comme par exemple Let's the Good Time Rolls, je sais pas si vous le connaissez, qui a été mon nettoyant visage pendant 1 an voire 2 ans, qui est super, qui est une compo nickel. Et puis j'avais des gommages où j'avais du sodium laureth sulfate, donc c'est à dire c'est un tensioactif hyper agressif qu'on retrouve dans tous les gels douche conventionnels. Et je m'étais dit mais pourquoi? Et ça c'est vraiment dommage chez eux. Maintenant voilà, leur aspect de revenir avec les pots, de recycler etc, c'est vraiment cool. Et c'est déjà mieux d'utiliser du Lush que des choses de supermarché. Maintenant il y a beaucoup mieux que Lush, en plus Lush est vraiment cher pour ce que c'est. Parce que quand on regarde les produits en détail, c'est pas des produits non plus de foufou, et vous payez plus le concept que le produit en lui-même. Je vous montre un peu le résultat de la couvrance, je sais pas, je ne saurais pas faire de avant après, mais il couvre trop bien sans à la fin de la journée je me retrouve pas avec mon maquillage qui file dans le pli, enfin vraiment ce combo est super. Donc je m'éparpille parce que parler make-up et en même temps parler de ma vie, j'adore parler, mais là moi qui ai tendance à m'éparpiller, vous me connaissez, là c'est du grand n'importe quoi. En plus j'ai même pas du tout préparé cette vidéo, je préfère que ce soit un peu plus spontané. Je vous montre comment je poudre, donc je poudre avec la poudre Translucent Silk, désolée pour mon accent, donc Finishing Powder de chez Lily Lolo, que j'adore. Pourtant j'ai eu peur quand j'ai acheté cette poudre parce que c'est une poudre transparente, donc translucide, comme on voit un peu partout, vous savez, dans les marques conventionnelles il y a les Laura Mercier qui font un gros tabac etc sur les poudres translucides. Mais moi comme je suis métisse, j'avais un peu peur que la poudre comme ça ait un effet blanc ou un effet justement gris sur ma peau.
Et pas du tout en fait, elle est vraiment top, elle vient vraiment fixer le fond de teint sans avoir un effet sec parce que moi comme j'ai pas la peau grasse et que j'ai la peau à tendance sèche, les poudres de manière générale j'en ai un peu peur parce qu'il faut surtout pas que ça me matifie trop. Mais là elle est vraiment juste parfaite, elle vient juste fixer le maquillage comme il faut sans matifier de ouf avec un effet masque. Donc vous voyez elle est vraiment blanche comme ça, donc c'est pour ça que j'en avais vraiment peur en l'achetant mais je l'aime beaucoup. Donc je viens, oups, poudrer ici. J'en mets pas trop, hein. J'ai juste un peu dans le cou. J'en mets pas trop comme je dis parce que je déteste l'effet masque, genre tout poudré comme ça, les nanas qui ont un teint de porcelaine, c'est un peu déconné quoi. Voilà. Vous voyez ce que j'avais mis dans le couvercle, c'est assez pour tout mon visage. Je viens ici sur la zone T. Et voilà. Et là, mon teint est fait et je trouve que j'ai une vraiment bonne mine et j'aime vraiment bien cette routine teint, elle me convient parfaitement, elle est vraiment géniale de chez Génial, les produits sont vraiment géniaux. Je pense que je viens de dire 10 fois le mot génial, mais vraiment Lily Lolo c'est une très bonne marque, enfin Absolution aussi, Gressa aussi. En fait je suis pas fidèle à une marque, c'est vraiment je cherche le produit jusqu'au moment où je trouve le produit qui correspond pour ma zone du visage. Ensuite je viens mettre un peu de blush. Donc ici j'utilise celui de chez Boo, je sais jamais comment on dit, je vais vous le montrer ici. Donc j'utilise celui-ci en teinte corail numéro 5 qui est vraiment parfaite justement pour l'été parce qu'il est vraiment assez clair. Je vais vous le montrer comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous voyez pour l'été il est vraiment teint pêche quoi, corail, pêche, vraiment super bien. Je l'avais reçu dans la box Green Mo l'année passée si vous avez regardé l'unboxing de cette box de l'été passé. Donc j'en mets toujours ici le blush. J'en mets jamais que là parce que sinon ça fait un peu... ça fait moche. Et dans mon école en esthétique on avait bien appris de le mettre ici et ça a changé ma vie depuis que j'ai appris qu'il fallait le mettre un peu sur le côté et un peu là. Ça donne vraiment beaucoup mieux. Donc voilà. On n'applique pas trop parce qu'ils sont assez pigmentés. Et ça, ils sont vraiment pas chers ces blushs là. En plus, il me semble que Boo, la mention Slow Cosmétique, ils sont vraiment pas chers, ils ont une compo parfaite et ils font bien le taf. Donc franchement, c'est juste génial. Juste petite parenthèse parce que je sais que vous allez me le demander, mon foulard. Pour celles qui suivent Ni Naturel, elles savent d'où il vient. Donc Ni Naturel, c'est une blogueuse instagrammeuse que j'aime beaucoup et qui avait fait une collab avec Maison LPK. Elle avait sorti comme ça une gamme de foulards fait main en Algérie, trop canon, pour mettre dans les cheveux. Voilà, comme ça vous le savez. Et donc, je m'éparpille, je reviens à Lush. Donc voilà, Lush c'est bien pour débuter, mais après quand on analyse vraiment bien les compos et qu'on sait ce qui est bon ou pas pour notre santé, on fouille Lush, on a vraiment plus envie d'utiliser ça parce que comme je dis c'est cher pour ce que c'est, mais c'est bien pour débuter. Mais il y a des marques après dans le bio qui sont beaucoup moins chères, qui ont des compos vraiment mieux et qui sont beaucoup plus efficaces moi je trouve. Donc voilà, mais ça m'a aidé à me mettre dans le naturel et il y a plein de blogueuses green que je suis qui le disent clairement qu'aussi que Lush les a aidées à se mettre dans le naturel en fait. Alors ensuite comme base à paupières, parce qu'en fait moi je me maquille plus les yeux que la bouche. Alors de temps en temps je me maquille la bouche, mais c'est vrai que les seules fois où je me maquille vraiment la bouche et que je vois des photos de moi par après ou je vois des vidéos de moi par après, je me dis mais c'est un peu too much. Donc c'est vrai que je me préfère vachement mettre mes yeux en valeur que ma bouche. Voilà, ça c'est une question de préférence. Et je trouve que les deux ça fait beaucoup. Maintenant il y a des nanas qui font les deux et je trouve ça trop canon, mais chez moi je trouve que ça fait vite beaucoup. Surtout que j'aime bien mettre des bijoux, des accessoires. Ouais, surtout des bijoux, je suis fort bijoux. Donc c'est vrai que quand on met des bijoux, plus se maquiller les yeux, plus se maquiller la bouche, je trouve que ça fait vraiment beaucoup trop. Donc moi je fais le choix de mettre des bijoux et de me maquiller les yeux. Voilà, pour la petite histoire. Et je mets cette base à paupières de chez Lily Lolo. Donc hop, je sais pas si vous voyez bien. Donc il y a deux couleurs, il y a un rose pâle et un jaune. Moi j'utilise principalement le jaune pour encore une fois cacher le côté un peu mauve. Donc ça se présente sous forme de crème comme ça. Et je viens appliquer. En plus ça vient mettre un petit côté clair sur la paupière et pour celles qui s'y connaissent un peu en make-up, elles savent bien que une base claire c'est le top. Hop. Putain quoi, j'ai l'impression d'être une youtubeuse tuto make-up ici là. Un peu moins professionnelle mais... Oh là là. Putain j'ai chaud avec le spot en plus. Oh qu'est-ce qu'il fait chaud. Donc voilà, ça a l'air d'être ok, c'est pas facile de se maquiller dans le retour écran. Je viens mettre encore une fois de la marque Boo cette ombre à paupières.
tout simplement, brun irisé, que je me suis acheté il y a pas longtemps, il y a genre un mois, un truc comme ça. Et je la quitte plus, franchement elle est juste top. Parce que je trouve que cette teinte là me va très très bien. Elle est vraiment passe-partout, que ce soit avec une tenue de jour, une tenue de plus de soirée. Elle, je sais pas, je l'aime beaucoup, vraiment j'aime vraiment beaucoup cette... Et je l'applique au doigt tout simplement. En plus elles sont hyper pigmentées, je sais pas si vous allez voir. Je vais la mettre sur mon doigt, comme ça vous verrez un peu la pigmentation. Donc elles sont super pigmentées. Désolée, hein, je suis pas une professionnelle, j'essaye de faire ce que je peux. Mais franchement elles sont vraiment bien pour... Je pense que je l'ai payé 8 €. Ouais, 8,50 €, un truc comme ça. Donc ce n'est vraiment pas cher. Encore une fois avec une compo parfaite. Parfaite. Et du coup voilà, pour finir la parenthèse Lush c'est bien pour débuter, mais non, Lush n'est pas 100% naturel. Ils sont bien, comme je dis, pour contre les tests sur les animaux, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est déjà une belle étape, mais bon, pour tout le reste il y a encore pas mal de boulot. Et voilà. Donc je préfère vous dire clairement ce que je pense de ça. Et de toute façon, moi, toutes les marques que j'utilise, je vous en parle en long et en large, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous parle jamais de Lush. C'est bien la preuve que pour moi c'est pas super intéressant au niveau rapport qualité-prix. Alors par contre, je voulais aussi un peu vous parler de moi en ce moment. Parce que voilà, là je vous ai parlé vite fait de mon parcours vers le naturel, c'est rien de compliqué, enfin je veux dire c'est il y a 4 ans plus ou moins que ça a été d'abord mon alimentation, puis les cosmétiques, mais on dirait que j'ai un œil au beurre noir, enfin un œil et pas l'autre, voilà, et puis ça s'est fait petit à petit, et puis je n'ai plus quitté et je ne reviendrai pour rien au monde au conventionnel quand je vois les merdes qu'il y a dedans, les perturbateurs endocriniens qu'il y a dedans et les prix qu'on nous vend ça alors qu'on vend exactement au même prix le bio. Je dis pas, il y a des marques bio plus chères, mais en tout cas au niveau des cosmétiques, clairement que tu peux te retrouver avec un gel douche bio du même prix que ton Tahiti douche où il n'y a que de la merde dedans. Ça franchement, au niveau de la cosmétique naturelle, niveau prix on est bien... Il y a vraiment toutes les gammes de prix, donc voilà. Je voulais vous parler de moi en ce moment, pourquoi? Parce que je suis dans une période où je remets tout en cause. Alors pas ce que je fais, ça c'est sûr, j'aime vraiment ce que je fais, la naturo, l'esthétique, le fait de consommer bio, local, machin, enfin bref tout le tralala, la grosse bobo un peu chiante, hein, vous voyez le délire. Mais ça fait un mois que je suis nouveau dans la société, c'est-à-dire que voilà, je fais mon stage en esthétique, donc je suis nouveau dans la vie active, je bosse, je rentre, j'ai une coloc, machin... Bref, je vis ma vie quoi, je me cuisine des trucs, je vais boire des verres. Alors que ça faisait un an que j'étais un peu dans une bulle, vu que j'étais revenue chez mes parents dans les Ardennes, dans la nature, à aller randonner dans les bois, à faire mon montage vidéo, à faire des commandes de choses éthiques, à ne pas côtoyer beaucoup de gens de la vraie vie en fait, tout simplement, et à ne pas vivre la vraie vie. C'est un peu bizarre à dire mais c'est un peu ça, pour moi c'est pas vraiment la vraie vie que d'être là chez ses parents et de randonner de la journée et juste devoir étudier ses petits cours, enfin c'est temporaire, c'est pas... Que ici voilà, comme je dis depuis un mois, je suis de nouveau dans le mood, dans le cercle, dans la spirale infernale de cette société. Et je me rends compte tout simplement que c'est pas si facile qu'on le dit en fait. Parce que pendant toute l'année je vous bassinais les oreilles en disant mais oui, si on veut on peut consommer bio, on peut consommer local, même si on a des enfants, même si on a un petit budget, nanana. Alors au niveau du budget, j'ai pas envie de faire un débat, mais oui il y a moyen de manger bio avec un petit budget. Surtout si vous habitez en ville à Bruxelles ou quoi, il y a des marchés locaux où ça coûte rien, il y a le marché des tanneurs où franchement ça coûte quasiment rien. Si on diminue la viande, ça diminue vachement son coût au niveau de l'alimentation. Mais bref, ça j'ai pas envie de faire un débat là-dessus parce que on a de l'argent pour ce qu'on a envie. Ça n'a rien à faire, j'ai pas envie de débattre là-dessus parce que je sais bien que je vais m'attirer les foudres, mais on met l'argent où on a envie. Et je me rends compte, en ayant un peu moins de temps maintenant, en ayant un peu plus une vie active, que en fait c'est pas si facile d'avoir une vie saine comme je le dis tout le temps. C'est pas si facile de me dire, moi qui suis très sportive, de me dire je vais à la salle de sport tous les jours, je prépare mes repas, je mange sainement tout le temps, je bois pas d'alcool la semaine, etc. C'est tellement facile à dire. Sauf que maintenant que je suis dans l'application du truc, je me rends compte que c'est pas si facile. Et oui, je vous le dis clairement, voilà la youtubeuse qui se contredit totalement, mais je trouve que c'est comme ça qu'on avance, c'est en apprenant de ses erreurs, en apprenant de ses paroles. Alors ici pour moi il n'y a pas d'erreur, mais plutôt des réalités qui viennent se confronter à moi, tout simplement, parce que voilà, je suis jeune, j'ai 22 ans et que c'est normal que je ne sais pas tout, que je ne dis pas toujours la vérité, et même à 70 ans, on ne sait pas tout et on ne dit pas toujours la vérité. Petite parenthèse, je vais mettre mon mascara, donc
mon mascara chouchou. Je sais plus non plus si je vous en avais parlé, mais de toute façon si vous suivez d'autres blogueuses green, vous avez certainement entendu parler de ce mascara. Mascara Big Lash de chez Lily Lolo, c'est le meilleur mascara bio que j'ai pu tester jusqu'ici. Et je sais bien qu'il y a plein de blogueuses qui en disent du bien, je sais bien qu'Audrey Reda elle l'aime beaucoup, il y a plein de blogueuses green qui l'adorent et je comprends pourquoi. Alors n'ayez pas peur de la brosse est immense. Je sais bien qu'il y a Renaud aussi en avait parlé quand elle avait fait sa vidéo make-up avec Enjoy Phoenix, elle en avait beaucoup parlé. La brosse est assez grosse donc quand je l'ai eu j'ai fait oh là là je vais m'en foutre partout. En effet la première fois que je l'ai mis je m'en suis mis partout. Mais après on a vite la main et franchement il est très facile à appliquer. Donc il est vraiment super, il donne du volume, il donne de la longueur. Moi j'ai besoin de plus de volume que de longueur parce que j'aime moins les mascaras qui vous font des cils très longs mais très peu volumineux. Moi je préfère quand ça donne du volume et de l'épaisseur et celui-ci il est parfait pour ça. Je vais vous montrer un avant-après de plus près quand j'aurai terminé ce premier œil. Désolée pour cette vidéo totalement fourre-tout où je me suis vraiment juste dit bon je vais me maquiller avec eux et je vais raconter un peu ce que j'ai envie de leur dire sur le moment. Ce qui était une... je sais pas si c'était une bonne idée parce que moi qui parle tout le temps et qui dis que de la merde tout le temps... je sais pas si au final il y aura beaucoup de gens qui seront restés jusqu'à la fin. Mais j'ai pas fini ce que je voulais dire de toute façon. Oh putain j'adore ce mascara. Pardon, je suis hyper grossière dans mes vidéos là. J'aime bien parce que je sais pas si vous vous souvenez mes premières vidéos où j'étais genre toute timide. Ce qui est normal parce que quand on débute les vidéos on est genre toute timide en première vidéo. Et d'ailleurs mes potes me disaient mais c'est trop bizarre, genre on dirait pas toi les vidéos. T'es toute calme, toute douce, toute timide. Et au plus on filme, au plus on sort des vidéos, au plus on est vraiment nous-mêmes. Et du coup c'est assez marrant parce que là je suis beaucoup plus moi que dans les premières vidéos où j'étais toute timide, je savais genre pas où me mettre. Hop. Oui je sais je mets 3 plombes de temps. Je vais vous montrer du coup le avec et sans. Donc vous voyez il est genre trop bien. Il coûte même pas 20 € je crois donc vraiment il est bien. Il ne sèche pas vite, ça c'est vraiment bien parce que ça fait déjà un moment que je l'ai. Ça fait quoi 6 mois que je l'ai, non en plus. Moi je l'avais acheté en novembre et on est au mois d'août et voilà, il ne sèche pas vite du tout et ça c'est un gros avantage parce que l'autre de chez Lily Lolo, donc le packaging blanc, ici c'est le packaging noir, mais celui avec le packaging blanc je l'avais eu et il avait séché super vite, il donnait beaucoup moins de volume que celui-ci, c'est une pépite. Donc qu'est-ce que je vous disais, oui que en fait quand on est confronté à la réalité c'est une autre version. C'est-à-dire que consommer bio etc ça pour moi c'est primordial. Je préfère me dire je mange moins de viande et je mange des produits de qualité. C'est hors de question que j'achète de la merde du supermarché, des salades en sachet et tout le bordel. Mais pour tout le reste, pour avoir une vie saine, moi avant j'étais à aller au sport tous les jours, machin, à préparer mes repas à l'avance, à jamais faire d'écart à part quand j'en avais envie. Ici en fait je fais des écarts tout le temps. J'ai de la chance que j'ai une vie assez active donc je grossis pas trop mais je fais des écarts tout le temps et je vous le dis clairement c'est la nana green, la bobo chiante comme je dis qui vous dit ça, mais ça fait un mois que je fais plus de sport, ça fait un mois que je bois de l'alcool super souvent et ça fait un mois que je mange souvent des fast-food et que de la merde. Voilà, je vous dis ça pourquoi? Pour vous dire qu'en fait tout le monde est humain. Que tout le monde ne peut pas être parfait tout le temps, H24, même quand on a des convictions, même quand on a des valeurs qu'on veut défendre. Et que je suis la première à dire je veux pas consommer supermarché, je veux pas consommer McDo, je veux pas consommer Coca, machin. Mais on est tous humains et même si je suis totalement contre ça et que je me contredis peut-être. Et comme, je sais plus, je pense que c'était Héloïse Monchablon qui en avait parlé, des contradictions. J'aime pas, mais c'est pour ça que j'aime pas me mettre dans une case et je vous l'avais déjà dit que je déteste me mettre dans une case parce que je suis humaine, je suis Colline et je suis pas la fille écolo parfaite malheureusement. J'aimerais bien me mettre dans une programmation écolo parfaite et sauver le monde et être tout le temps ok avec mes valeurs. Sauf que c'est pas le cas. Sauf que voilà, j'ai des amis, j'ai une vie sociale et j'ai des envies, j'ai de la tentation parce qu'on est dans une société où on est tenté tout le temps. Du coup j'ai juste envie de dire, faites votre possible, ça c'est sûr. Ayez des valeurs, ayez des convictions pour sauver l'environnement, pour votre santé, etc. Mais ne vous culpabilisez pas trop. Surtout, vraiment. Et je vous le dis, et vous allez dire, mais attends, la fille elle se contredit tout le temps, ben peut-être. De toute façon on se connaît jamais entièrement. Notre but jusqu'à la fin de notre vie c'est de nous connaître. Et peut-être que moi en fait je me connais pas encore et que je me rends compte que je suis tout le temps à me contredire. Ça mon problème c'est que soit je suis dans les excès tout le temps. Je vais être là à consommer bio tout le machin et puis je vais peut-être sortir pendant une semaine et voilà, il faut juste
apprendre à se comprendre. Et déjà quand les gens apprendront à mieux se comprendre, le monde ira mieux. Bon, je sais pas dans quoi je me suis embarquée dans comme dans un monologue là, mais c'est tout ça pour dire qu'il faut se déculpabiliser un petit peu. Et pour finir au niveau du make-up, où est-ce que j'ai mis ma trousse? Ouais, ici. Je vais mettre un petit peu de gloss parce que je vous ai dit que je me maquillais pas les lèvres, mais le gloss, déjà quand j'étais petite j'adorais le gloss. Donc c'est un de chez Lily Lolo. Je déteste dire cette marque. D'ailleurs généralement les gens quand ils me disent tu connais une bonne marque de make-up bio, je suis là oui, Lily Lolo. Bref, je dis que de la merde. Je me fatigue. Et ici la teinte c'est Clear. Donc c'est un petit rosé transparent comme ça, qui est assez sympa, qui donne bonne mine, qui fait genre... Bon, il tient pas de ouf, hein, c'est un gloss, hein, faut pas non plus... c'est pas un rouge à lèvres liquide mat. Putain, il y a mon truc qui se barre. Comme je dis, c'est pas un rouge à lèvres liquide mat non plus, hein, mais voilà. Hop. Genre, il fait quand même son petit effet. Il colle pas trop, ça c'est bien parce que les gloss où genre ça colle à crever, là, les trucs tout gluants. Vous savez à l'époque, enfin je me souviens quand j'étais petite, il y a genre une dizaine d'années, que je mettais les gloss et que ça collait et tout. Non, celui-là il est vraiment top et la composition encore une fois est nickel. Lily Lolo a la mention Slow Cosmétique, donc c'est top de chez top et voilà, donc ça donne bonne mine. Donc voilà, je suis contente de ce petit make-up. C'est le genre de make-up que je fais pour tous les jours quand j'ai pas envie d'un truc genre too much, mais que j'ai envie d'un truc qui me donne bonne mine et où je me trouve canon quoi. Voilà, on va le dire, j'aime beaucoup ça. Bon voilà, cette vidéo n'a aucune conclusion, hein. C'était vraiment juste, je vous dis, cette vidéo où je me maquillais et où je vous expliquais un petit peu les pensées qui me traversent l'esprit, hein. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, même si il n'y a aucun thème à cette vidéo, qu'elle n'a ni queue ni tête. Et que voilà, que je me contredis, que je ne suis peut-être pas crédible à vos yeux. Le fait que voilà, comme je dis, que ça m'arrive de manger des fast-food, que ça m'arrive de craquer, que ça fait un mois que je fais un peu que de la merde à ce niveau-là. Mais voilà, comme je dis, je pense qu'on est humain et voilà, il faut accepter des fois ça, même si c'est pas bien ce que je fais pour la planète là depuis un mois. Mais je le sais, j'en prends conscience et c'est pour ça que je dis, faut pas se culpabiliser, mais faut pas oublier quand même qu'on a un impact sur la planète et sur les autres. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram je suis du genre à parler comme ça. En fait j'ai voulu faire cette vidéo parce que justement en story je suis là à parler et puis mes stories elles sont en pointillés hyper longues et je me dis bon je vais les laisser parce que genre c'est hyper relou. Que voilà, ici je me dis en vidéo YouTube vous êtes certainement plus posé, vous avez plus le temps, nana, bref. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrai en refaire d'autres. Où je me maquille avec d'autres choses. Parce que j'ai encore d'autres marques de make-up bio à vous faire découvrir que j'aime beaucoup, mais je peux pas vous montrer tout en même temps. Et à la prochaine!